l'église et qu'ils sont venus à l'église contre la volonté de leurs parents, c'est toujours un combat. Là, ils vont se marier à l'église. Ah, c'est fini. L'espoir de les sortir de l'église est parti. Donc, c'est à ça que je fais face à chaque mariage quand les parents viennent, surtout quand ils viennent de loin. Je dois subir tout un procès. Et je m'attendais à un procès de la part de la maman de la sœur, du frère Simplice, mais je n'ai jamais été autant béni par son attitude. Et vous pensez que moi je suis, les gars, vous pensez que moi je suis dur avec les gars? Vous n'avez pas entendu la maman du frère Simplice. Maman, et les garçons ici, tous les gars, ils veulent que moi je me mette avec eux pour châtier leurs femmes. La maman est venue, il m'a dit, pasteur, j'espère que vous faites les choses comme il faut ici. Parce que s'il n'est pas prêt à prendre soin de la fille d'autrui, là, moi je ne veux pas avoir des... Maman, vous ne savez pas comment c'était un rafraîchissement. J'ai dit, pauvre frère Simplice, il va l'entendre de moi, il va l'entendre de maman. Alléluia. Et vraiment, c'était très bénissant. C'était très rafraîchissant. Et ce jour-là, j'étais dans la joie pour la sœur Isnaëline parce que je savais qu'elle avait une belle-mère qui veille sur elle. Amen. Et en principe, ça devrait être comme ça. Amen. La belle-mère ne doit pas défendre son enfant. Elle doit défendre l'autre. Anyway, j'ai des problèmes là. Dédicace. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et quel honneur et quel privilège, maman. Laissez-moi vous dire que vous pouvez être tranquille. C'est mon meilleur exemple. C'est mon meilleur exemple. Ce n'est pas seulement moi, mais c'est parce que son épouse me donne toujours un bon témoignage. Et nous sommes très heureux de les voir être bénis avec une autre fille aussi belle que la première. Et c'est un privilège pour nous de faire la dédicace aujourd'hui de Anne Eunice Komwe. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons juste partager 2-3 choses avant de prier pour elle aujourd'hui. D'abord, vous allez constater une chose, c'est que nous n'allons pas baptiser Anne aujourd'hui. Nous n'allons pas la baptiser parce qu'il y a 2 raisons pour cela. La première raison, c'est que l'Église de Dieu n'avait pas cette pratique de baptiser les enfants. Et nous non plus, nous ne baptisons pas les enfants. Et de l'autre côté, c'est parce que il y a 2 choses qui sont requises avant le baptême. La première des choses, c'est la croyance. Or, peu importe comment on peut prêcher à Anne Eunice aujourd'hui, elle n'a pas encore la faculté de croire. La deuxième des choses qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. Encore une fois, nous pouvons lui prêcher comme nous pouvons utiliser toute notre habileté. Mais elle ne peut pas encore se repentir parce qu'elle n'a pas cette faculté. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, nous pouvons l'amener et la présenter en dédicace au Seigneur de la part de ses parents. Amen. Alléluia. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Il n'y a aucun enfant qui est né par accident. Amen. Tous les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » David est en train de dire au Seigneur que c'est toi qui m'as littéralement formé alors que j'étais dans le ventre de ma maman. Et tout enfant, conséquemment, est un don de la part de Dieu. Et le Seigneur le confirme dans le psaume 127, le 3e verset, le psaume 127, le 3e verset nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Sœur Isnaëline, frère Simplice, le Seigneur vous a fait don, alléluia, d'une autre vie. Il a
il a placé un vote de confiance sur vous pour Anne Eunice aujourd'hui. Mais ce don ne vient pas sans responsabilité. Un jour, vous allez rendre compte à Dieu pour ce que vous avez fait de la vie de Anne. Aujourd'hui, le sort de sa vie est entre vos mains. Mais un jour, ce sort va sortir de vos mains. Vous n'allez plus avoir à décider pour sa vie, elle va décider elle-même. Mais votre responsabilité, c'est que alors que le sort de sa vie est dans vos mains, vous voulez vous assurer que lorsqu'elle va arriver à l'âge de prendre des décisions, qu'elle se penche plus du côté de Dieu que du côté du monde. Qu'elle base ses choix, ses décisions sur la parole de Dieu au lieu de le faire selon la philosophie de ce monde. Et une des responsabilités est retrouvée dans le livre de Deutéronome 6. À partir du verset 4, nous allons le lire. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on garde les commandements dans le cœur. Non dans la tête, mais dans le cœur. Il y a une raison pour cela. La tête, c'est le siège du raisonnement, de la logique, la réflexion. Mais le cœur, c'est le siège de l'amour et de la passion. Amen. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire à son bien-aimé ou à sa bien-aimée, « Oh chérie, je t'aime de toute ma tête. » Non. On dit, « Chérie, je t'aime de tout mon cœur. » Amen. Alléluia. Et quand on aime, on ne raisonne plus. Alléluia. On ne réfléchit plus. C'est pourquoi des fois, tu vois deux personnes qui vont se marier, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui arrive ici? C'est parce qu'il n'y a plus de réflexion, il y a de l'amour. Amen. Alléluia. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. C'est là où nous devons garder les commandements de Dieu. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras plutôt comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu veut que nous inculquions ses voies à nos enfants. Et c'est un domaine dans lequel, je me répète toujours, le monde est bien en avance sur l'Église là-dessus. Le monde a compris que si ils veulent que leurs enfants excellent dans quelconque domaine, ils vont commencer à les initier à ce domaine dès leur jeune âge. Ils vont acheter des jouets par rapport à ça. Si tu veux que ton enfant soit pilote, tu lui achètes des petits avions, des jouets comme ça. Tu lui achètes des livres qui parlent de l'aviation. Tu lui montres des images qui ont trait à ça. Si c'est médecin, tu fais pareil. Mais si tu veux qu'il aime Dieu, tu commences à lui raconter les histoires de la Bible. Les histoires que tu utilises pour l'endormir, ce sont des histoires bibliques. Les exemples que tu lui donnes, ce sont les exemples bibliques. Tu l'amènes à l'église. Les chansons que tu mets dans ta maison, c'est des chansons qui exaltent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, quand il va grandir, il va également exceller dans la marche avec Dieu. Proverbe 22, le verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le Seigneur est intéressé dans Anne Eunice aujourd'hui. Il a un plan pour elle aujourd'hui. Le Seigneur aime les enfants. Alléluia. Et cela nous est exemplifié vraiment dans Matthieu 19. Si on peut se lever tous ensemble pour la lecture de ce dernier passage. Matthieu 19, 13 et 14. Le Seigneur Jésus était en entretien avec des adultes. Et le verset 13 nous dit, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les parents, les adultes ont toujours désiré la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Alléluia.
Mais les apôtres qui étaient autour de Jésus ont pensé que Jésus était trop occupé pour les enfants. Ils ont voulu les repousser. Ce n'était pas sérieux. Mais le Seigneur les a interpellés. Regardez le verset 14. La Bible nous dit, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Au fait, le Seigneur dit que même vous, les adultes, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants que vous voulez repousser maintenant. Le Seigneur aime les enfants. Le Seigneur a un plan pour Eunice. Le Seigneur connaît déjà le nombre de ses cheveux. Et pour elle, trouver le plan de Dieu dans sa vie et vivre pleinement ce plan va signifier le succès. Mais passer à côté de ce plan va signifier l'échec. Et cela malgré l'accumulation de biens matériels, malgré le nombre de véhicules qu'elle pourrait posséder ou la célébrité qu'elle pourrait atteindre. Connaître le plan de Dieu et vivre ce plan, ça va être le succès pour elle. Alléluia. Et c'est une chose noble pour les parents que de désirer les bénédictions de Dieu sur leurs enfants. Mais les parents doivent réaliser qu'ils sont les canaux que Dieu utilise pour faire descendre ses bénédictions vers les enfants. D'où il est nécessaire en tant que parents d'aligner nos vies avec la parole de Dieu, de sorte que ces bénédictions trouvent une voie directe vers notre enfant. Amen. Alléluia. Maintenant, Maman Isnaëline, Papa Komwe, allez-vous vous engager à élever Eunice, plutôt Anne Eunice Komwe, dans les voies du Seigneur. Alléluia. Alors c'est un privilège pour moi que de la présenter en dédicace au Seigneur. Alléluia. Je vais demander aux confrères de prier pour la famille. Alléluia. Si nous pouvons lever nos voix tous ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons encore une fois, Papa, de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Papa, nous ne pouvons nous empêcher d'être émerveillés, Papa, par la grandeur de ta science, Seigneur, qui fait que dans ce corps fragile, Papa, se retrouvent renfermés tous les potentiels, Seigneur, d'un adulte accompli, Papa, et prêt à ton œuvre, Seigneur. Père, je te remercie aujourd'hui pour Anne Eunice Komwe, Seigneur. Je viens d'abord, Papa, par le bras de la foi, élever, Papa, les parents, la famille, les amis, les témoins ici présents. Père, que tu nous aides tous à aligner nos vies avec ta parole, afin que nous servions d'exemple, Papa, pour Anne Eunice, Seigneur. Papa, que nos maisons soient des endroits, Père, où la prière y est entendue quotidiennement, Seigneur, où ton nom est élevé et regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur. Papa, que nos maisons soient des endroits où les cantiques et la musique, les chants qu'on y entend, ce soit des cantiques à ton honneur, Papa, des louanges, Papa, à ton nom, Seigneur. Père, afin de servir de cadre approprié pour Eunice, Anne Eunice aujourd'hui, Seigneur, alors que aujourd'hui elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Nous prions toutefois, Seigneur, Père, Ilabachata, que tu assignes un ange pour veiller sur elle, Papa. Que tu gardes ses sorties et ses retours, Seigneur, que tu la protèges de toute embûche, de tout accident, Seigneur. Que tu la protèges, Papa, de toute maladie, de toute pestilence, Seigneur Jésus. Protège-la des faux enseignements de ce monde, Seigneur. Protège-la également, Papa, des méchants de ce monde, Papa. Alors qu'elle est en train de grandir, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans la connaissance de ta parole. Et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Père, je prie, Papa, qu'elle puisse entendre l'évangile, qu'elle puisse y croire, Papa, y obéir, se repentir de ses péchés, qu'elle puisse se faire baptiser au nom de Jésus, qu'elle puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, Seigneur. Qu'elle puisse, Papa, Ilabachat, t'amener une vie de sainteté, alors qu'elle te sert, Papa, jusqu'à ce que tu viennes la chercher ou bien jusqu'à ce qu'elle aille à ta rencontre, Seigneur.
Papa, d'ici là, Seigneur, je te prie, Papa, que tu la gardes, que tu la préserves, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Papa, garde-nous tous ensemble et bénis-nous, Père, je prie, pour le restant de ce service et le restant de la journée. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Elle dort paisiblement. Alléluia. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai juste une chose à prendre soin avant que les enfants ne descendent dans leur classe. Et